VOA Afrique, les infos. À Washington. Il est 5 heures ici à Washington DC, 10 heures en temps universel. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Au Mali, le chef de la junte militaire au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, dit rester ouvert au dialogue avec la communauté des États ouest-africains, tout en appelant ses compatriotes au calme et à la résilience après que l'organisation régionale a infligé des sanctions à son pays. Voici un extrait de son discours diffusé à la télévision publique lundi soir. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Le gouvernement malien dominé par les militaires a publié un communiqué appelant la population à manifester vendredi son soutien aux autorités face aux sanctions imposées par la CEDEAO. Le gouvernement appelle l'ensemble de la population et de la diaspora à une mobilisation générale sur toute l'étendue du territoire national le vendredi 14 janvier, affirme ce communiqué qui demande aussi aux autorités religieuses d'organiser des prières dans tous les lieux de culte. En Afrique du Sud, l'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement le 2 janvier au Cap a été présenté ce mardi devant un tribunal, déjà accusé d'être entré par effraction dans le bâtiment, d'y avoir mis le feu et d'avoir volé des ordinateurs portables, de la vaisselle et des documents. Le parquet a indiqué qu'il était également inculpé de terrorisme. Depuis son arrestation, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner que le sans-abri de 49 ans n'était qu'un bouc émissaire alors que les manquements à la sécurité et au système anti-incendie étaient à mettre en cause. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+. L'ONU a appelé lundi les dirigeants de la Somalie à tenir leurs promesses après la conclusion d'un accord pour achever en février les élections dont les retards répétés ont généré une profonde crise politique dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. Dimanche soir, le Premier ministre Mohamed Hussein Roblé et les chefs des différents États somaliens ont promis d'achever d'ici au 25 février ces élections parlementaires. Sur Twitter, la mission des Nations Unies en Somalie s'est dite lundi satisfaite du consensus obtenu, mais a ajouté la priorité désormais est de mettre en application ces décisions. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a annoncé le lancement lundi des discussions indirectes avec les partis civils et militaires pour tenter de résoudre la crise déclenchée par le coup d'État du 25 octobre. Les discussions seront dans un premier temps des entretiens individuels entre l'ONU et des acteurs soudanais. Sans donner un calendrier précis, M. Perthes a précisé que des négociations directes ou indirectes pourraient intervenir dans une deuxième phase. Le Conseil souverain au pouvoir que dirige le général Abdel Fattah al-Burhan a salué l'annonce onusienne. Au Canada, le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a présenté lundi sa démission au premier ministre de la province, François Legault, qu'il a accepté selon les médias locaux en plein rebond des cas de coronavirus liés au variant Omicron. Leurs propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique cause sans doute une certaine érosion de l'adhésion de la population, a expliqué le docteur Horacio Arruda dans sa lettre de démission. Le Québec a recensé ces dernières semaines un nombre record de contaminations, tandis que les critiques se sont intensifiées à l'égard du docteur Arruda, qui a été le chef de la santé publique du Québec pendant près de 12 ans. Et puis, suite de la Coupe d'Afrique des Nations de football ce mardi, avec le choc Nigeria contre Égypte, le Soudan affrontera la Guinée-Bissau et l'Algérie sera face à la Sierra Leone. Fin de ce bulletin d'information. Mohamedou Oumfa, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.